Bonjour, mesdames et messieurs de la TUC, payeurs de taxes de la TUC. Mon nom, c'est Léo Doston. Le message est enregistré mercredi le 11 mai 2011. Dorénavant, le litige auquel je réfère s'appellera le Watergate des loups de la TUC. Je demande une enquête sur le financement et l'achat du club de hockey junior 3A de la ville de la TUC. Ce message s'adresse aussi au ministre des Finances Raymond Bachand, à la présidente du Conseil du Trésor, Michel Courchain, au ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil, au ministre Laurent Lessard, ministre des municipalités, des régions et de l'occupation des territoires du Québec. Voici le litige. L'hypocrisie. Quand on ne peut pas supprimer les lois, qu'est-ce qu'on fait? On les tourne. D'abord, qui sont les propriétaires du club de hockey Les Loups de la TUC? Quelles sont les sommes d'argent que M. Luc Martel et compagnie, responsables des sports et loisirs de la ville de la TUC, ont englouti dans cette aventure nébuleuse, au nom des contribuables payeurs de taxes de la ville de la TUC? Une équipe de hockey itinérante que personne voulait avoir, même à rabais. Le 17 août 2010, au procès-verbal de l'Assemblée régulière du Conseil municipal de la ville de la TUC, article 12.4, le protocole d'entente avec le club de hockey junior 3A, les Loups de la TUC. Procès-verbal de l'Assemblée régulière du Conseil municipal de la ville de la TUC, 15 février 2011. Un emprunt. Règlement numéro 422 pour l'année 2011. Le montant, la somme d'argent emprunté, 392 200 $. Pour quelle raison? Pour les infrastructures du Colisée municipal, pour le club de hockey junior 3A, les Loups de la TUC. Faites une dépense, mesdames et messieurs. Voici l'astuce. Comment ça fonctionne? Vous devenez partenaire majeur, ce qui veut dire devenir actionnaire du club de hockey junior 3A, les Loups de la TUC. Vous investissez une somme d'argent symbolique, ce qui veut dire fictif, et vous devenez actionnaire du club de hockey junior 3A, les Loups de la TUC. Ce qui veut dire encore s'approprier toutes les sommes d'argent qui sont destinées au club junior 3A et des Loups de la TUC. Voici les accords. Accorder exclusivement tout revenu publicitaire et tout ce qui est conséquent à la dite entente. Ça aussi, ça comprend les revenus des forestiers. Imaginez-vous. Bon. Alors ici, là, il y a le service d'une nacelle pour l'installation d'enseignes publicitaires. 50 000 $ par année pour couvrir le déficit du club durant la saison, ou les saisons, parce qu'il y en a 6. Ça ferait 300 000 $ pour 6 saisons. Versé au club de hockey Les Loups de la TUC, 10 000 $ à chaque année, une semaine avant le début du camp d'entraînement. On est généreux. Prêter au club 25 000 $ sans intérêt. Pourquoi? Je ne sais pas, mais pourquoi? Il faudra bien le savoir. 25 000 $ en faveur de la Ligue de hockey junior 3A du Québec pour compenser, advenant un flop financier, pour relocaliser éventuellement dans une autre municipalité, ce qui veut dire quand la balloune va péter. Bye bye.
25 000 $ au club de hockey, les Loups de la Tuque, une marge de crédit pour ses opérations courantes. Oh, extra généreux. En cas de dissolution, 50 000 $ payables, ça c'est de l'argent de vos poches, au club qui accepte la dite somme dans cette éventualité. Et sac leur camp, ça vous coûte 50 000 $. Durée de la convention du 1er juillet 2010 au 31 mai 2016. Ce qui veut dire 6 ans. Ça, c'est à l'article 5.1. Et qui se renouvelle automatiquement pour une période de 3 ans. Ça, c'est une option. Accordé au club de hockey dont personne ne connaît l'identité des actionnaires, l'exclusivité de l'amphithéâtre aux Loups de la Tuque, ce qui équivaut à une somme d'argent de 11 856 000 $ par année pour les parties qui seront jouées. Multiplié par 6 années, 71 136 $, plus la taxe TPS et TVQ. Est-ce que c'est payé? Je ne le sais pas. Les Loups de la Tuque, le loyer, là, ils vont payer 1 pièce par année à des intérêts inconnus. Imaginez-vous. Vous louez, là, ça prive là, la population d'avoir accès à la propriété pour toutes sortes de choses. À ça, on va regarder la pyramide, la magouille puis l'immoralité dans ça. Il faut revenir aussi aux forestiers. Le protocole d'entente avec le club de hockey senior des forestiers de la Tuque, de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie, une organisation occulte. Le club de hockey senior de la Mauricie s'engage à payer 57 $ de l'heure. Pour les parties locales, soit la somme de 5 016 $ pour 11 parties. Ceci inclut pas les périodes de pratique à une moyenne d'au moins 2 heures par semaine, plus ou moins, 25 pratiques pour la saison, soit environ 2 850 $. Ceci n'inclut pas les sommes d'argent perçues pour les ventes des billets à la billetterie, sommes d'argent non inclus, vente de bière, restaurant, kiosque. Toutes les sommes d'argent mentionnées sont remises à qui? Au club de hockey junior 3A, les Loups de la Tuque, qui ne paie pas la TPS ni la TVQ. Tout ce que vous avez à faire pour recevoir une partie de tout cet argent mentionné dans ce document est devenir partenaire majeur et voilà, vous touchez le magot. Wow! Les coupables, qui sont ceux ou celles qui ont manigancé toute cette pyramide et détourné des fonds? Mesdames et messieurs de la Tuque, je vous demande de vous impliquer et je vous dis bonjour.